Le mois dernier, nous sommes partis avec Rémi sur les routes de Normandie. Nous avons vu des choses exceptionnelles. Le manoir que je vais vous montrer aujourd'hui renferme énormément de mystères. Je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur autant de choses, surtout dans les chambres. Je vous laisse découvrir la vidéo en espérant que celle-ci vous plaira. Bon visionnage à tous. Salut les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo d'exploration. On est arrivé dans ce qui semble être une grande maison de maître ou alors une très grande ferme, mais qui est complètement délabrée. Là ici, dès que je suis rentré dans le lieu, je me suis dirigé sur la droite et je pense me retrouver dans ce qui semblait être un atelier. Il n'y a forcément rien d'intéressant puisque tout a été retourné comme vous pouvez le constater par vous-même sur la vidéo. Je vais donc continuer et me diriger dans une autre pièce de la maison. Je me dirige désormais dans ce qui semble être la cuisine, du moins anciennement la cuisine. Je pense que l'abandon du lieu doit tout de même dater d'un certain nombre d'années. Regardez, le calendrier date de 1985. L'idole, la meilleure bougie, avec un très vieux four. La rouille a complètement commencé à bouffer toute la ferraille. Bien évidemment, le mobilier de la cuisine n'est pas en reste. Regardez, l'humidité s'y attaque très fortement. Les murs commencent à se fissurer. Nous allons devoir être très attentifs, surtout là où on va mettre les pieds, mais aussi au plafond. J'arrive désormais dans ce qui semble être un ancien salon ou une ancienne salle à manger. Je fais attention vraiment très fortement là où je marche, étant donné qu'il y a des trous un peu partout. On peut voir cette grande cheminée avec son superbe miroir au-dessus. Il y a encore une table, une soupière en porcelaine qui a été cassée, mais aussi là-bas un buffet avec un plan de travail en marbre, il me semble. Je ne vais pas m'approcher de trop près étant donné qu'il y a des trous dans le plancher. Et dans le coin, une ancienne comptoise qui a été vidée complètement de son mécanisme. J'arrive ici dans une très grande pièce. Alors je ne sais pas vraiment à quoi elle aurait pu servir. Parce que la cheminée là ici est tellement grande qu'elle aurait pu servir de foyer pour des repas de famille. Donc peut-être l'une des salles de réception. Et vous pouvez voir au-dessus de cette cheminée que l'on aperçoit une tête de sanglier empaillée. Peut-être ce lieu appartenait-il à des chasseurs. D'ailleurs, on peut le voir aussi avec les pieds de... Alors, je ne saurais pas vous dire forcément quel animal, pied de daim, de biche, je ne sais pas du tout. Mais je pense être sûr de vous affirmer que ce lieu appartenait peut-être à des chasseurs. On peut voir ici un bureau qui a forcément été bougé et qui n'était pas là à l'époque, avec un vélo d'enfant qui lui aussi commence à se rouiller. Mais si on se retourne, on peut aussi voir deux magnifiques pianos. Celui-ci, où les touches, bien évidemment, commencent à rendre l'âme. Il ne fait d'ailleurs plus aucun bruit, mais il doit dater d'au moins une cinquantaine d'années facilement. Et regardez celui-ci. C'est juste superbe, avec des pistons qui permettaient, lorsqu'on les tirait, de jouer à une autre mélodie, enfin du moins changer de ton au niveau des touches. C'est assez rare de tomber sur
de tels pianos. Ah, j'avais pas vu non plus. Un ancien tourne-disque. Jean-Sébastien Bach, le petit livre de musique. Donc on peut aussi imaginer que ces personnes étaient musiciens ou du moins adoraient jouer de la musique. Je vais essayer de m'aventurer en haut de l'escalier, alors en faisant très attention puisque vous voyez qu'au sol il y a énormément de morceaux de plâtre. Ce sont les plafonds qui s'écroulent. Regardez, là ici. Certaines explorations sont nettement plus dangereuses que d'autres. Oh, regardez-moi ça, c'est un toilette hyper ancien. Encore fait en bois. C'est hyper rare de tomber là-dessus. De vieilles lettres qui datent du 24 avril 1890. Waouh. J'avance et me dirige maintenant, je pense, vers une chambre. Bon, une toute petite chambre avec énormément de partitions. Donc je peux vraiment vous affirmer que ces personnes étaient aussi des musiciens. Le lit est complètement retourné. Je ne comprendrai jamais les personnes qui font de telles choses, qui retournent les lieux, qui les saccagent. C'est vraiment pas notre vision des explorations avec Rémi. C'est casser pour casser et c'est complètement débile. Là ici, dans cette chambre qui est beaucoup plus grande, on peut retrouver une belle cheminée. Alors est-ce qu'elle est en marbre, en stuc ? Je ne saurais pas vous dire, je ne connais pas forcément les différences entre les deux matériaux. Mais on peut quand même voir un superbe lit. Encore assez bien conservé, même si là ici le bois commence à se déliter. De toute façon, il y a une énorme fissure là ici. Par contre, cette table est vraiment très grande. Je pense que c'est une table que l'on aurait pu retrouver dans l'énorme salle à manger que l'on a vue en bas, là où il y a la cheminée et la tête du sanglier. L'odeur ici est tout de même assez prenante. C'est pour cela que j'ai décidé de conserver mon masque et j'espère que vous entendez correctement tout ce dont je vous dis. Regardez au sol, ça c'est superbe. On peut retrouver, notamment à tout l'étage, de toute façon, des tomates. Ça c'est vraiment, vraiment superbe. Là on tombe sur un lit d'une personne avec une grande commode et un très grand miroir. Les plans de modernisation des équipements. 1953. Vous voyez, les dates que l'on retrouve en ce lieu sont tout de même très très vieilles. Là ici, une ancienne photo de famille, semble-t-il. Le temps fait son travail et vous voyez que l'on ne voit plus grand-chose, y compris sur cette photo. Je continue d'avancer dans le couloir, alors je tombe sur une petite bibliothèque. Journal du 31 janvier 1934. Ça date, ça fait vraiment énormément de temps que ce lieu est abandonné. À ma droite, je tombe sur ce qui semble être une ancienne salle de bain avec une toute petite baignoire. Alors j'imagine que c'est quelque chose qui était forcément courant chez nos aînés, mais c'est vraiment tout petit, avec une grande bibliothèque qui pouvait servir de rangement, notamment aux produits ménagers, que l'on peut voir ici. Il y a énormément de documents, de livres,
de lettres qui jonchent le sol. Regardez, cette chambre, elle en est remplie. On n'arrive même plus à discerner le parquet s'il y en avait un, ou alors le carrelage. Par contre, ce qu'on arrive à voir, c'est un superbe poêle, alors à charbon j'imagine, avec ce miroir qui est tout aussi magnifique. Regardez ces gravures qui sont faites sur le bois. Ah, c'est superbe. Là, ici, il y a des lettres. De l'alcool à 90, de l'eau de Cologne. Et encore un livre, non plutôt un journal de 1931. Là, c'est une 1946. Cette bâtisse est vraiment très grande. Elle nous offre tout de même 5 chambres, puisqu'on en retrouve une juste ici sur ma droite. Je pense que c'est la plus grande que l'on a pu voir, avec un petit âne à bascule, un ancien coffre à jouer j'imagine, ou à livres, puisqu'il y en a partout. On peut aussi retrouver une sorte de bibliothèque, rangement, qui pouvait être caché dans le mur. Et aussi une très belle cheminée, avec ce petit vase qui malheureusement n'est plus dans son état d'origine. Que ce soit ces pianos ou encore les lettres que l'on a pu trouver à l'étage, ce lieu regorge de mystères. Nous avions décidé avec Rémi de le visiter très rapidement et pourtant, nous y sommes restés très longtemps. Il y avait tellement de choses à voir. Lors de nos explorations, une question revient très souvent, c'est pourquoi. Aujourd'hui, je ne saurais malheureusement pas vous répondre. Il y a d'ailleurs un troisième étage que l'on va aller explorer en espérant que celui-ci soit exploitable. Il y a même un grenier. On essaiera d'aller voir ça juste après. Donc là ici, il n'y a pas forcément de choses très intéressantes, hormis un très vieux lit en fer forgé. D'anciennes photos qui correspondent peut-être au manoir ou à la ferme comme elle devait être à l'époque. Là, ici, juste un débarras où il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant. On trouve par ailleurs sur le lit quelques cartouches qui correspondent sûrement à des carabines. Je ne m'y connais pas forcément. Du coup, si vous savez à quelle carabine cela pouvait correspondre, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Ce qui rappelle tout de même que ce lieu devait vraiment appartenir aussi à des chasseurs. Et ici, juste un débarras, et vous voyez le plafond qui ne résistera sûrement plus très longtemps. Même au troisième étage, on peut retrouver un couloir très long avec de très nombreuses pièces à notre droite et à notre gauche. Waouh! Énormément de vieilleries. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie sur certains lieux, c'est de retrouver des choses qui datent d'une époque assez certaine. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, ça pourrait être une ancienne lampe à bougie. Là, ici, on peut retrouver un ancien baromètre. Alors ça, c'est un casque. Est-ce que ce serait pas un casque d'escrime? Je vous montre un peu mieux. En tout cas, ça y ressemble très fortement. Ça, c'est superbe. Il y en a même un deuxième juste à côté.
qui semble vraiment appartenir à des personnes ayant pratiqué ce sport. Ouh, regardez, j'allais partir sans voir cette règle que l'on a sûrement tous connue. Enfin, du moins, je me souviens, moi, l'avoir vue quand j'étais plus jeune. On arrive encore dans une chambre où l'on retrouve un petit coffre, un grand livre. C'est un registre que les gens devaient tenir. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils avaient un commerce? C'est fortement possible. À regarder un vieux patin à glace. Vraiment, c'est une maison d'un autre âge. Ouf. Par contre, je pense que c'est un chien empaillé. Est-ce qu'il est empaillé ou pas? En tout cas, je l'espère parce que c'est pas forcément une chose qu'on a envie de voir lorsqu'on explore un lieu. Regardez aussi ici, on peut retrouver des très vieux livres et des très vieux sabots, ainsi que des pots de chambre. On peut tout de même imaginer que ce 3e étage était réservé aux servants, aux bonnes, qui s'occupaient de la maison. Et enfin, cette dernière chambre, avec un très très beau miroir. Un lit tout de même assez grand. Là ici c'est un jeu. Alors est-ce que ce serait pas un jeu de pétanque ou de croquet ou... Franchement je n'en sais rien du tout. Mais ça doit dater. Ça c'est certain. Là ici on peut retrouver aussi une petite boîte qui pouvait servir de nécessaire à couture. Quelques livres et cahiers qui parlent de chimie. Oui, c'est ça, avec des mélanges d'oxydes. Là ici on peut voir les composés avec le magnésium, le nickel, etc. Peut-être des cours justement d'une personne qui suivait des cours de chimie, peut-être un de leurs enfants qui a fait des études. Je quitte ce lieu, la tête pleine de souvenirs, mais aussi malheureusement remplie de mystères. Comment est-ce possible qu'un tel endroit soit encore à l'abandon? Je vous laisse avec quelques photos que l'on a pu réaliser lors de notre exploration. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, mais aussi de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.